c'est la fin de journée, on a vu quelques films, donc ce matin Michael a vu We Need to Talk About Kevin. Qu'est-ce que tu en as pensé? Tout à fait, c'est le premier film de la journée que j'ai pu voir à 8h30 en compétition officielle. C'est un film en fait, c'est un thriller qui parle en fait de Kevin, 16 ans, qui va commettre un acte très grave, il va tuer des gens, des lycéens avec une arbalète. Et en fait, la réalisatrice a choisi un parti pris assez intéressant. C'est de montrer en fait la jeunesse et l'adolescence de Kevin jusqu'à cet acte. C'est un très très bon thriller. Le montage est vraiment incroyable, c'est un film poignant. J'ai beaucoup aimé aussi l'interprétation générale des acteurs, notamment la mère, l'actrice principale, qui est rongée de culpabilité, de sachant pourquoi son fils la renie, la déteste, toujours désagréable avec elle, puisque tout le long du film, depuis qu'il est bébé en fait, Kevin rejette sa mère et par moments on est vraiment pris d'empathie pour cette femme qui cherche à lui donner le couvert d'amour et lui qui est là et qui exploite le filon et qui donne tout son amour à son père et rien pour sa mère. Et voilà, j'ai vraiment aimé ce film. Kijk, was je wel op voor wie je vanavond de deur open doet? Voor je het weet is het een slechte heiligman. Ik schrok me dood. Zijn je ouders thuis? Hoezo? Nou, kun je me vast een cadeautje geven? Ja. Ik ben bang. Timmy, Sinterklaas bestaat niet. Dat heb ik je al 100 keer uitgelegd. We moeten wat doen als politie. Wij zijn er om de burgers te beschermen. Verbod op alle Sinterklaasactiviteiten. Iedereen denkt dat hij jarig is, maar hij is gestorven op 5 december. Hij is gruwelijk vermoord en nu komt hij terug om wraak te nemen. Nous sommes allés voir au marché du film C'est une belle brochure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une très jolie brochure. Et c'est principalement tout ce que j'ai à dire sur ce film. Non, j'exagère. C'est un film un peu violent. Je m'attendais, en fait, dans la bande-annonce, c'était assez drôle et tout ça. Et en fait, j'ai pas beaucoup ri pendant le film. Et voilà, donc c'était violent, l'histoire. Et bon, pourrait être intéressant. Le film parle de Saint-Nicolas. Donc ça se passe alors sur 3 époques. On voit 1492, 1968 et de nos jours. D'accord? À chaque fois que le 5 décembre à la pleine lune. Et en fait, Saint-Nicolas revient en mode super bad guy et qui tue tout le monde. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est des centaines de personnes qui... Puis alors, il n'y va pas de main morte, c'est à coup de hache. C'est très... Non, ceci dit, c'est très bien fait. Hein. J'ai eu des bons frissons et tout ça. Mais... je sais pas, il manque quelque chose quoi, pour vraiment me transcender quoi. J'ai pas ressenti d'émotion et moi un film il faut que je ressente quelque chose. Je suis sortie, je me sentais vide de tout. Donc voilà, c'était pas plus... voilà, j'aime beaucoup la brochure. Voilà, c'est tout ce que je peux dire de positif. Voilà, donc moi je l'ai vu aussi. Et c'est un bon film, voilà, ça fait un bon film, c'est-à-dire que c'est un très bon direct DVD. C'est donc Dick Maas qui l'a réalisé, qui apparemment a fait d'autres choses sur le film. Tout était marqué en norvégien sur qui a fait quoi, donc j'ai eu du mal. Hollandais. Et donc du coup, j'ai vu qu'apparemment il a réalisé, il a fait le son, donc il a fait pas mal de choses lui-même. Donc pour moi, j'ai senti quand même pas mal de manque de moyens. Pas rigolo du tout, voilà, c'est vraiment un film d'horreur, il fait peur, il fait sursauter pas mal de fois, effectivement. Mais il manque, le scénario est peut-être pas super développé, c'est assez basique. Et ça fait par contre penser très fort à Jeepers Creepers. Voilà, donc le méchant dans l'état d'esprit quand il enlève les enfants, même le plan final, fait beaucoup penser à Jeepers Creepers. Et voilà, donc je ne vois pas comment en dire de plus, quand ça sortira en DVD, les fans de films d'horreur
et qui ont vu par exemple aussi Rare Export dans le même état d'esprit, qui est sorti récemment sur le Père Noël sur une variante. Voilà, je peux pas en dire plus, voilà. J'ai pas vraiment aimé en fait le film. Je m'attendais vraiment à une grosse comédie d'horreur, comme en tout cas ça a été vendu dans des previews sur internet. Et en fait on se retrouve avec une série B pas terrible, qui pêche énormément via son scénario, qui, comme disait Philippe, ressemble énormément à Jeepers Creepers, sauf que là c'est Saint-Nicolas, qui est le vilain croque-mitaine qui revient tous les 36 ans, tuer du monde. Certes, c'est très sympa au niveau des effets maquillage plateau. Saint-Nicolas est vraiment impressionnant. Par contre, la course-poursuite avec son cheval sur les toits d'Amsterdam, c'est juste pas possible, quoi. Moi, honnêtement, je m'attendais vraiment à un film assez sympa, divertissant, qui propose beaucoup de fun, et je me suis retrouvé en fait devant un film qui avait du mal à se finir et surtout à séduire son audience. Voilà. C'est pas terrible, ça risque forcément de sortir en DVD en France, il y aura pas de sortie nationale en tout cas au cinéma, malgré le fait que le distributeur international revendique qu'il était numéro 1 au box-office dans son pays. Ça sent plus la petite série. Ouais.